Et nous parlons de votre cœur. Alors votre cœur, quand il n'est plus en très grande forme, quand il est fatigué. Et à ce moment-là, les efforts de la vie courante ne sont pas faciles, vous êtes essoufflé pour un rien. C'est bien la pompe. La pompe ne fait plus bien son travail et on parle d'insuffisance cardiaque. Alors, vous connaissez plus facilement l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. L'insuffisance cardiaque, ce n'est pas très connu. C'est pourquoi vous allez avoir les explications d'une spécialiste, Dr Florence Beauvais. Vous êtes cardiologue à l'hôpital Lariboisière, à PHP, donc à Paris, et secrétaire du groupe insuffisance cardiaque de la Société française de cardiologie. Alors, cette insuffisance cardiaque, c'est fréquent ? Eh bien, oui, c'est très fréquent. Vous l'avez dit, c'est une pathologie qui est mal connue et pourtant, au moins 1 million de patients sont atteints en France par cette pathologie. Elle entraîne 160 000 hospitalisations par an et 70 000 décès. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'insuffisance cardiaque aujourd'hui, plus spécialement ? Eh bien, parce que les chiffres risquent d'augmenter et si l'on ne fait rien, eh bien, ça va poser un problème. Donc, si on parle d'insuffisance cardiaque aujourd'hui, c'est pour faire prendre conscience au grand public et aux médecins généralistes que cette pathologie est fréquente et qu'il faut la prendre en charge afin d'éviter les différents risques que je vous ai cités. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, le cœur va plus bien fonctionner et va donc passer en insuffisance cardiaque ? Eh bien, il y a de nombreuses causes à l'insuffisance cardiaque, mais les plus fréquentes sont l'hypertension artérielle, le diabète, l'infarctus. Il y a d'autres causes moins fréquentes, mais qu'il ne faut pas négliger. Ce sont les causes génétiques, les causes toxiques et les causes virales. Donc, quand vous êtes... la difficulté, c'est de savoir pourquoi on a insuffisance cardiaque et comment on va faire le diagnostic. Parce que, est-ce qu'il y a des symptômes typiques ? Je veux dire, l'infarctus, c'est la douleur dans la poitrine. Oui. Alors, bien évidemment, les situations à risque que je viens de vous citer sont des situations qui doivent, à un moment donné, évoquer ce diagnostic. Mais ce sont surtout 4 signes cliniques essentiels que l'on peut regrouper sous l'acronyme d'EPOF, E-P-O-F, E pour essoufflement, P pour prise de poids, O pour œdème et F pour fatigue. Et il faut que tout ça soit réuni ? Alors, si tous ces symptômes sont réunis, c'est très évocateur d'insuffisance cardiaque. Parfois, on ne peut avoir qu'un essoufflement ou des œdèmes qui apparaissent. En tout cas, la fatigue est toujours présente. Parce que l'essoufflement, c'est quelque chose quand même d'assez banal dans la vie courante, non ? C'est assez banal, surtout que les gens s'entraînent de moins en moins, donc c'est de plus en plus fréquent. Mais quand on parle d'essoufflement, on pense le plus souvent à une pathologie pulmonaire. Et en fait, ça peut être une insuffisance cardiaque, on le voit. Quand vous dites une prise de poids, c'est une prise de poids rapide ou sur 3 ans ? Oh non, non, bien sûr, non. C'est en quelques jours. Si on prend 3 à 4 kilos en 2 jours, c'est pas normal, c'est pas de la graisse. Donc, si on constate ces symptômes, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va consulter son médecin généraliste qui va penser à l'insuffisance cardiaque, qui va éventuellement vous adresser à un cardiologue. Le cardiologue va vous faire un électrocardiogramme. Et puis, si on ne va pas voir le cardiologue, eh bien, il faut au moins faire 2 examens. Ce sont le dosage d'un biomarqueur que l'on trouve dans le sang qui s'appelle le BNP et l'échocardiographie qui sera effectuée par un cardiologue. Voilà, donc ça, une fois qu'on a fait ces examens, on sait si on a ou si on n'a pas d'insuffisance cardiaque. Oui. Ça permet d'avoir un diagnostic Ça extrêmement permet précis. d'avoir un diagnostic. Alors, vous avez fait une étude récente, là, en avril-mai 2017, au niveau de votre groupe d'insuffisance cardiaque. Vous avez montré qu'il y avait un retard diagnostique assez important, justement. Eh bien oui, parce que étonnamment, il y a 2 tiers des patients qui présentaient les 4 signes que je viens de vous citer, donc ces 4 signes EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue, eh bien les 2 tiers de ces patients n'ont pas consulté de cardiologue alors qu'ils présentaient ces signes. Donc c'est vraiment des symptômes qui sont en effet relativement simples et qui paraissent évidents, mais qui associés deviennent plutôt dangereux. Alors on fait le diagnostic, mais alors qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce qu'il y a un traitement ? Parce qu'un infarctus, on sait ce qui se passe, mais dans l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, il y a un traitement. Au-delà d'un traitement simplement médicamenteux, il y a une vraie stratégie thérapeutique. Donc déjà les traitements médicamenteux ont énormément évolué depuis une vingtaine d'années. Les chiffres le prouvent, ils sont efficaces, la mortalité a diminué. Et donc, ce sont des médicaments extrêmement efficaces. Mais la stratégie thérapeutique associe à ces médicaments une activité physique adaptée et un régime contrôlé en selle. Alors, c'est un peu paradoxal. Vous nous dites qu'en fait, vous êtes essoufflé à l'effort, mais vous faites faire de l'activité physique. Oui. Alors, oui, non, mais j'insiste. Alors, de l'activité physique, je ne parle pas de sport, j'insiste, je parle d'activité physique adaptée. Parce qu'en effet, quand on a une insuffisance cardiaque, eh bien, les muscles vont être moins bien irrigués, on va être fatigué, de plus en plus fatigué, on va en faire de moins en moins, on va se démuscler. Et c'est également le fait de se démuscler qui va majorer cet essoufflement. Et le fait de se remuscler progressivement, eh bien, ça va permettre de diminuer l'essoufflement.
Mais ça veut dire qu'on va dans une salle de sport faire son Non, activité non, ou il j'insiste, c'est pas du sport. Alors, pour certains patients, ça peut être une salle d'entraînement. C'est une activité physique qui va être adaptée et qui demande, avant d'être effectuée, de faire un certain nombre d'examens pour savoir quel est le niveau d'effort auquel on va réentraîner le patient. Et donc, ce sont des efforts qu'on appelle des efforts d'endurance aérobie. Hein, on ne se met pas à faire de l'haltérophilie, on ne se met pas à faire des efforts violents. En général, on privilégie de l'activité physique de type marche, vélo ou tapis. Et avec ça, l'évolution est plutôt favorable ? Oui, je vous l'ai dit, il y a 20 ans, la survie à 3 ans était très largement inférieure à 50%. Là, à 3 ans, la survie est largement supérieure à 50%. Et donc, oui, ça marche. Voilà, donc EPOF, vous avez bien compris, 3 ou 4 symptômes, là, il faut consulter. Florence Beauvais, merci beaucoup. Je vous cite également deux sites internet qui peuvent vous être utiles. Celui justement du groupe d'insuffisance cardiaque, logiccardio.fr, et puis celui de l'association de soutien à l'insuffisance cardiaque, sicasso.org. Voilà, n'oubliez pas notre rendez-vous chaque week-end dans la page santé du Parisien Magazine. Et puis, comme chaque semaine, nous nous retrouvons sur bfmtv.com. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez toute l'actualité de la santé sur le site bfmtv.com.